Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te partager avec toi ce que j'ai appris, donc mes apprentissages au fur et à mesure que je suis freelance. Donc, j'ai été freelance pendant un bon bout de temps. J'avais au début créé une société, ma société à Manchester, au Royaume-Uni, et puis après à Londres. Donc, j'étais vraiment entre Manchester et Londres. Ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et puis après, j'ai habité en Irlande également. Et puis après, j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande et puis après j'ai déménagé en Australie où j'habite actuellement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'expériences différentes, que ce soit en tant qu'entrepreneur, donc surtout au Royaume-Uni quand je m'y trouvais, et puis également j'ai des projets open source que je réalise, même si ce sont des projets où je gagne 0 €, eh bien ce sont quand même des projets intéressants. Et en plus de cela, c'est vrai que je suis salarié et j'ai la chance d'être salarié dans des startups, dans des sociétés qui bougent rapidement, où tout le monde est jeune, où on a énormément d'events, de off-site sessions. Donc, ça veut dire que parfois, une fois par an, par exemple, on fait une retraite ailleurs, complètement dans un autre, parfois dans un autre pays. D'ailleurs, cette année-ci, on va le faire en Nouvelle-Zélande, donc c'est quand même un peu loin de l'Australie. On va prendre l'avion tous ensemble de Sydney à Auckland. Et c'est toujours chouette de faire des choses comme ça, de faire des off-sites, ou bien très souvent, une fois, on va dire 2 fois par mois, on fait également un événement le soir, l'après-midi. Par exemple, le jeudi prochain, j'organise un cheese and wine dans la société. Ce sont des choses très enrichissantes. Et pourquoi ces startups et ce type d'entreprise font cela? Parce que c'est de plus en plus dur de garder nos talents, de garder les talents rares, donc les employés rares. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'opportunités un peu partout. Et heureusement, c'est bien parce que la concurrence, c'est essentiel. Mais c'est vrai qu'il faut aussi montrer pourquoi, voilà, si la société n'a pas une culture assez forte, on va simplement partir. C'est pas simplement le salaire qui compte, c'est également l'expérience dans une société, ou bien toi en tant que freelance, ou si tu travailles avec d'autres personnes que tu sous-traites, tu dois leur donner une expérience unique pour laquelle ils vont rester avec toi. Parce qu'il y a tellement d'autres personnes qui parlent bien, qui vont donner beaucoup d'espérance. Et c'est pas seulement le salaire, mais c'est également tout le reste. Parce que travailler avec quelqu'un de toxique ou quelqu'un qui n'est pas spécialement, on va dire, plaisant à travailler, ça va ruiner toutes nos journées. Et c'est vrai qu'il y a des personnes plus sensibles que d'autres, mais c'est très important de travailler avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui partagent également leurs connaissances. Et l'échange de connaissances est également un prix important dans notre travail. Moi, par exemple, avoir des collègues qui sont extrêmement smart, extrêmement enrichissants, c'est un énorme plus. Si je suis le plus intelligent de ma société ou de mon équipe, eh bien, je vais rien apprendre et ça sera un problème. On veut jamais être la personne qui sait le plus de la salle. Au contraire, on veut justement avoir des compétences différentes et comme ça, on peut s'échanger l'un l'autre notre set, donc notre trousse de compétences. Et c'est pour cela qu'à nouveau, les compétences, ça paye énormément. L'expérience entre team members, ça veut dire les personnes de la société, faire des repas, des off-site events et autres, ça aussi c'est extrêmement important. Ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, je vais te montrer ici. Je vais simplement pas partager des choses confidentielles, mais tu vois, là par exemple, c'est le Cheese and Wine que je vais organiser jeudi prochain, le 27. Voilà. Et puis après, l'off-site, où ça sera à Sydney, là, il y aura un autre event. On fait en général ça tous les mois, où on va faire un mini-golf et d'autres choses. On a un repas, etc. Tous les mercredis, on a un lunch, tous ensemble. Et ça aussi, c'est important de faire des choses comme ça. Et puis là, tu vois, il y a un off-site que l'on fait. Je cache simplement le nom de la société juste pour éviter si jamais, voilà, juste pour être plus prudent, même si peut-être tu l'as déjà vu, mais c'est pas très grave. Et voilà, donc offside. Et, euh, et là, ça sera en Nouvelle-Zélande et on va certainement pêcher, on a l'impression. Je ne sais pas encore les activités de prévues. Ils sont en train d'encore organiser cela maintenant. Il y a 2 personnes. On n'est pas énorme. Hein, on est en tout de la société, on doit être 14-15. Donc, on est une petite équipe et c'est vrai que quand on sera 50, 60,
ça, on ne sera plus faire autant de choses comme cela. Mais tant qu'on est petit, il faut en profiter. Et c'est la même chose avec le service qu'on propose à nos utilisateurs. Il faut donner un maximum. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et toi aussi, à ton échelle, si tu es freelance ou bien si tu es une petite start-up, regarde comment tu peux faire la différence. Les petites choses qui font justement toute la différence pour le client. Les moments magiques. Comment tu peux transporter quelqu'un, un peu, voilà, un peu comme Disney finalement. Tu vas transporter ton visiteur, cette personne, en, dans un monde féerique. Et c'est ça qui va faire que la personne va venir chez toi et pas chez un autre. Il sait que en, en demandant un projet ou en demandant une prestation, il sait que la prestation chez toi, elle sera très bien faite et il sait à quoi s'attendre parce qu'il sait tes valeurs, il sait tes engagements et en proposant des engagements uniques, en proposant des choses comme cela uniques en tant que ton studio de freelance, ton agence web ou marketing ou de médias sociaux et autres, eh bien, il sait que toi, tu es une marque unique qui va proposer des services uniques qui feront toute la différence. C'est pour cela que tes clients, même s'ils doivent payer 200 € plus cher, eh bien, ils savent que tout sera bien fait, que tu vas également proposer des photos supplémentaires. Par exemple, ce matin, j'étais chez le dermatologue. Ça coûte 200 $, c'est vrai, mais la personne prend 40 minutes à faire tout un check-up de ton corps, explique tout en détail, prend des photos. Tu as après un portail où tu peux regarder à nouveau les différences de ta peau. Tous les ans, tu fais un check-up et donc ils vont comparer les photos précédentes et tu as le portail où tu peux accéder à ces photos. Ils ont des caméras spécifiques où ils prennent l'entièreté du corps. En plus de cela, je vais te montrer d'ailleurs. Et c'est ça, donc tu payes beaucoup plus cher. C'est vrai que normalement, un dermatologiste en Australie, ça coûte, oui, 60, 70 dollars australiens. Évidemment, j'ai pas sans le remboursement. Mais la plupart des assurances ici en Australie ne couvrent pas, du moins ici, le dermatologue où j'ai été, ça ne couvre pas donc en Australie, tu as Medicare, ça c'est l'assurance par défaut que tu payes avec les impôts. Mais sinon, si tu as une assurance privée, c'est rare que ça couvre, sauf si tu as un add-on, ça veut dire une option spécifique. Donc, tu vois, ils proposent ceci et ils te donnent également une latte où tu peux mesurer tes tâches, si tu as des tâches qui peuvent être, assez critiques. Ça, c'est le pire. Donc, tu vois, voilà, ça, c'est le prix que j'ai payé. Mais ils ont plusieurs gammes de prix différents d'ailleurs, des gammes de prix qui sont différents. Moi, j'ai payé 199, donc 200 $. Tiens, c'est amusant, je vois même plus le prix. Où il est le prix? C'était 199, mais ah voilà, c'est certainement ici, voilà, tu vois le prix. Alors, donc ça c'est les pires des pires dans les boutons. Et donc il te propose également comment tu peux vérifier tes boutons, donc les points de beauté, etc. Et ils prennent vraiment leur temps. 40 minutes en général, quand tu vas chez le dermatologue, c'est 5 minutes, même pas. Et ils n'ont pas les outils les plus sophistiqués. Ici, ils ont vraiment tous les outils. Et en plus de cela, comme je t'ai dit, tu as un portail où tu peux comparer. Parce que, en réalité, pour les problèmes de peau, c'est pas seulement les tâches que tu as, mais c'est également l'évolution et la rapidité de l'évolution de chaque bouton. Et c'est pour cela que donc ils prennent des photos et comme ça tu peux comparer par rapport aux évolutions et comme ça ils savent s'il faut retirer ou pas un bouton. Parce que c'est dur, même si plus ou moins ils savent diagnostiquer si c'est bénin ou malin, c'est quand même dur de l'affirmer jusqu'au moment où ils enlèvent ton grain de beauté et ils l'analysent. Mais évidemment, l'enlever, c'est une opération et parfois, c'est même pas du tout nécessaire. Et après, tu as une cicatrice et avoir une cicatrice, c'est pas amusant non plus. On a tous une peau différente. Il y a certaines peaux qui ont du mal à cicatriser, qui ont plus de mal à cicatriser que d'autres. Et il y a beaucoup de choses qui sont voilà, plus génétiques. Parfois, on va te proposer de la crème et parfois, il y a des crèmes qui vont bien, où ta peau va bien la supporter. Et pour d'autres personnes, justement, ça va être trop et donc la peau va réagir de manière opposée. Parce que ça va être ça va être au lieu
d'alléger le problème, ça va un peu, ça va donner quelque chose de surplus et donc la peau va réagir de manière opposée à ce que le traitement est supposé faire. Et c'est vrai que ça arrive également et c'est ça que la dermatologue m'expliquait, mettons pour les problèmes d'acné ou bien pour les problèmes de sébum, il y a beaucoup de sébum. Parfois, une crème ou un produit peut être bénéfique, mais parfois justement, ça va être, si tu utilises cette crème, ça va aggraver le problème parce que ta peau n'est pas habituée à cela. Et donc, tu vas toujours proposer un service différent. D'ailleurs, j'en parle de cela, de proposer, j'en parle d'ailleurs en long et en large, énormément. Si ça t'intéresse, j'ai un chapitre entier sur mon livre pierrewater.com. Pardon, alors, évidemment, mon livre, tu dois l'acquérir sur mon site pierrewater.com, c'est PURREWRITER.com. Et là, tu verras un lien qui s'appelle Mes livres. Et le livre s'appelle Le succès n'est pas loin. Donc, le succès n'est pas loin. Sinon, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Le succès n'est pas loin. Et j'en parle de proposer des moments au-delà des attentes de tes clients, au-delà des attentes que ce que soit les personnes que tu travailles avec, donc tes collègues ou bien les personnes que tu vas employer, donc ta nouvelle recrute, ça peut être les personnes que tu sous-traites ou bien c'est également pour tes clients, pour tes futurs utilisateurs, eh bien comment proposer un service qui va au-delà des attentes, comment proposer des moments magiques à tes utilisateurs, des moments mémorables. Et j'en parle à la fin de mon livre. Donc, le succès n'est pas loin. À nouveau, c'est sur pierrewater.com si tu veux le lien. PURREWRITER.com, là tu verras, ah c'est un chien, là tu verras un lien qui s'appelle Mes livres et tu pourras acquérir mon livre. Et sinon, tu as également un lien juste en dessous de cette vidéo. Et sinon, moi voilà, je te suggère de faire cela. Tu verras, ça va faire une grande différence. Je te souhaite d'exceller dans ce que tu réalises, dans ce que tu entreprends. Tu le mérites vraiment. Et à nouveau, sache que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors vas-y, fonce. Moi, je suis 100% avec toi. Et la dernière chose que je voudrais te partager, c'est que si le chemin est beau, si le chemin est plaisant, on ne se demande pas où il mène. On profite simplement du beau chemin parce que c'est la même chose dans ta vie. Si tu aimes ta vie, si tu aimes ce que tu réalises, pourquoi se demander où il mène? On profite simplement du moment présent. Et c'est ça que je te suggère de faire. Alors, réalise tes rêves, va loin. Et moi, je suis 100% avec toi. Et à tout de suite dans mon livre, Le succès n'est pas loin. Ciao.